Au cœur d'un petit village africain, là où le soleil peignait des motifs dorés sur la terre et où le vent portait les chants des ancêtres, se dressait un vieux baobab. C'était l'être le plus ancien du village, ses racines entrelacées avec les histoires des générations. Parmi les villageois vivait Baba Juma, un vieil homme aux cheveux argentés et aux yeux qui détenaient la sagesse de nombreuses années. Chaque matin, il s'asseyait sous le grand arbre, s'appuyant contre son écorce rugueuse, et lui murmurait des choses comme s'il s'agissait d'un ami cher. « Ah, mon vieil ami, disait-il en tapotant le large tronc de l'arbre, tu as vu plus de choses que n'importe lequel d'entre nous. Tu te souviens de l'époque où nos grands-pères étaient jeunes, n'est-ce pas ?» Les villageois se moquaient souvent de Baba Juma, disant qu'il était trop vieux et qu'il parlait à des choses qui ne pouvaient pas répondre. Mais il se contentait de sourire et continuait ses visites quotidiennes, partageant ses pensées, ses souvenirs et même ses soucis avec l'arbre. Une année, une grande sécheresse frappa le pays. La rivière s'assécha, les récoltes se desséchèrent et les villageois devinrent désespérés. Les anciens se réunirent pour chercher la sagesse, mais aucune solution ne vint. Ce soir-là, Baba Juma s'assit sous le baobab, passant ses doigts sur son écorce. « Mon ami, soupira-t-il, que devons-nous faire? La terre a soif, et nos enfants aussi. » Cette nuit-là, un vent fort souffla dans le village, porteur de murmures que personne ne pouvait comprendre, personne sauf Baba Juma. Il se leva avant l'aube, rassembla les villageois et les conduisit au baobab. « Cet arbre existe depuis des siècles, dit-il. Ses racines s'enfoncent profondément, trouvant de l'eau même lorsque la terre est sèche. Si nous creusons près de sa base, nous trouverons peut-être ce dont nous avons besoin. » Bien que sceptiques, les villageois suivirent son conseil. En creusant près des racines du grand arbre, ils trouvèrent une source souterraine cachée. L'eau jaillit, fraîche et claire, sauvant le village de la sécheresse. À partir de ce jour, personne ne se moqua des conversations de Baba Juma avec le baobab. Au contraire, ils vinrent eux aussi s'asseoir sous ses branches, écoutant les murmures du vent et la sagesse de l'arbre millénaire. Et ainsi, le baobab resta, non seulement comme un arbre, mais comme le gardien des histoires, le gardien du village et l'ami le plus fidèle du vieil homme.